la recherche vocale, de la recherche par image et surtout de l'intelligence artificielle, parce que c'est des outils qui ne sont pas pour les autres, qui sont aussi pour vous. C'est des choses, ça paraît très très abstrait comme ça, mais la personnalisation, elle est essentielle maintenant. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire, eh ben, on va inviter une personne qui est l'une des personnes les plus qui travaille à DoFinder depuis le début, qui est une des personnes qui a le plus de connaissances sur toutes ces questions-là. Donc, à la fois les questions très techniques d'intelligence artificielle, d'implémentation, etc., mais qui a une vision très globale sur la recherche en général. Et donc, c'est pour ça que Alexandre va participer à ce webinaire pour nous expliquer un petit peu cette partie-là. Donc, Alexandre, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es disponible? Il devrait pas tarder à se connecter. Bonjour Julia. On me voit bien, on m'entend bien? Moi, pour moi, c'est parfait. Ouais. Ben, bonjour à tous et merci pour la belle introduction. Non, mais il y a pas de problème. C'est vrai que j'ai évoqué peut-être de manière très rapide toutes ces questions de recherche, de données qu'on a eues, qu'on a regardées sur Amazon, etc. Et on sait que aujourd'hui, si on veut être pionnier dans la recherche, eh bien, il faut s'intéresser à ces questions-là d'intelligence artificielle, etc. Mais est-ce que tu peux nous expliquer, sans que ce soit avec des mots trop barbares, ce que c'est que l'intelligence artificielle? Parce que on en entend parler, mais des fois c'est un peu compliqué. Concrètement, qu'est-ce que c'est simplement? Voilà. Ouais, bien sûr. C'est vrai que l'intelligence artificielle, on entend parler un peu partout quand même. C'est quelque chose qu'on sait vaguement ce que ça fait, sans savoir exactement comment. L'idée en fait de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir. Enfin, ce sont des algorithmes, des logiciels, des machines qui permettent d'enregistrer les informations et de réagir en fonction de ces informations, mais tout ça en temps réel. Donc pour que tout soit extrêmement rapide et que en fait on ait voilà, cette intelligence artificielle comme une intelligence humaine. Et voilà, ça, c'est des machines qui tournent derrière. L'idée, en fait, dans le secteur du e-commerce, notamment sur le moteur de recherche interne, ça va être justement de pouvoir analyser un peu le comportement de l'utilisateur une fois qu'il se connecte sur le site, de voir ce qu'il regarde, ce qu'il touche, enfin, bon, comme si on était dans un magasin, en fait, ce qu'il va rechercher, et du coup, pouvoir renvoyer des informations pertinentes pour lui, et surtout personnaliser. C'est-à-dire que, par exemple, si toi et moi, on va sur un même site qui a la recherche avec l'intelligence artificielle intégrée, on pourra faire la même recherche, mais en fonction un petit peu de nos actions sur le site, on va avoir des résultats différents. D'accord? J'espère que c'est clair. Oui, 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 c'est très clair. Mais donc du coup, moi, je vais voir des choses différentes à ce que toi tu pourras voir. Donc ça sera totalement personnalisé. Mais est-ce que les gens vont s'en apercevoir de ça qu'il y a derrière l'intelligence artificielle? Non, enfin, c'est quelque chose qui est vraiment très, très subtil. En fait, le catalogue reste le même, hein. Ça va être vraiment surtout l'organisation des résultats de recherche, lesquels apparaîtront en premier, etc., Mhm. qui va être modifié. Et comme c'est quelque chose qui va être fait en fait au fur et à mesure, parce que ça va être fait en temps réel, etc., on va commencer à rechercher, on va cliquer ce produit-là, etc., qui a peut-être des variations de produits qui pourraient nous intéresser. Mhm. Si je refais la même recherche, du coup, on va avoir tendance à voir ces variations remonter. Donc, c'est pas quelque chose qui est, on n'a pas l'impression d'être suivi, hein. Vraiment, on n'a pas l'impression d'être suivi. C'est quelque chose qui est très léger, qui est derrière, qui fonctionne justement derrière tout ça. Et c'est pas quelque chose qui va être visible, quoi. Et dis-moi, c'est intéressant, mais quels en sont les avantages? Qu'est-ce qu'on pourrait en tirer de tout ça? Bon, déjà, clairement, du coup, on a une expérience utilisateur qui est améliorée. Parce qu'on va pas Mhm. avoir, voilà, comme je disais, toi et moi, on n'a pas une grande différence d'âge, mais je sais pas, ma mère, par exemple, si elle va faire une recherche, elle va pas forcément rechercher les mêmes choses que moi, d'accord, sur un même site. Donc, on a vraiment cette expérience utilisateur améliorée, mais surtout en temps réel.
D'accord? Et Mhm. tout ça sans avoir besoin d'avoir un fichier client, par exemple, sur cette personne qui a déjà fait ses achats, qui est plutôt intéressée par ci, qui a tel âge, etc. D'accord? On n'a pas ces informations-là, on n'a pas besoin de les avoir. Ça va être juste en fonction des actions faites sur le site. D'accord? En fait, D'accord. pour expliquer un petit peu comment ça marche, puisque c'est vrai que ça peut faire, notamment avec les lois RGPD, etc., un petit peu peur avec ce genre de tracking. En fait, Ouais, on crée j'allais y une venir. session. Il y a rien d'inconvénient avec le RGPD. Non, parce qu'en fait, on n'a aucune information personnelle ou sensible sur la personne, d'accord? On n'a pas son âge, ni d'où il vient, son nom, ni rien du tout. Quand il se connecte sur le site, on va créer une session utilisateur, d'accord? Avec un code, en fait, qui va permettre de pouvoir justement identifier cet utilisateur à travers ce code, d'accord? Il n'y a pas plus d'informations. Mais ça va pouvoir permettre de garder justement, par exemple, ben voilà, il a plutôt cliqué sur ce produit-là, plutôt vu cet article de blog, plutôt vu ce produit ici, etc. Et c'est ce qui va permettre justement ensuite, s'il se reconnecte un peu plus tard, de pouvoir faire remonter ces résultats-là qui pourraient être plus pertinents pour lui, en tout cas. Et D'accord. ouais, mais est-ce que tu as pas un exemple à nous montrer? Parce que comme ça, on pourrait peut-être voir une étude de cas. Je sais pas. Est-ce que tu as ça? Je vais vous montrer ça. Alors, je vais partager. On voit bien mon écran? Mm. Oui? OK. Donc, je vais me mettre en navigation privée, d'accord? Puisque sinon, en fait, il va se souvenir de ma session. Ouais. D'accord. Donc, comme si j'étais en fait un nouveau client, un nouvel utilisateur sur le site, une nouvelle session. D'accord. Donc, bon, c'est un site allemand, mais je vais vous expliquer pour ceux qui parlent pas, alors même si j'ai eu quelques Belges. Euh, donc, en fait, je me connecte sur le site, je fais une recherche, d'accord. Donc là, ça sera en fait, c'est des petites tables basses qu'on peut mettre à côté du canapé, par exemple, etc. D'accord. Donc voilà, là, j'ai les résultats standards. OK. Et par exemple, voilà, moi je m'intéresse, voilà, Noël arrive, etc. Donc c'est celle-là qui m'intéresse. Donc je clique dessus, j'arrive sur la fiche du produit, d'accord. Donc je regarde un petit peu. Donc tu vois, tout ça c'est analysé dans ma session, par exemple le temps que je vais passer sur cette fiche-là, etc. Qu'il y a des variations. Donc on voit que par exemple, voilà, ce que je disais un peu tout à l'heure, on a pas mal d'autres produits similaires. Mhm. Et puis voilà, ça rentre bien dans la déco pour Noël. Ok, si je refais maintenant la même recherche, donc je me mets un Ouais. petit peu des suggestions parce que c'est de l'allemand. Voilà, c'est plus les mêmes résultats de recherche. D'accord, là on reste un petit peu sur ce que j'ai recherché, c'est-à-dire voilà, un animal, une petite table basse, etc. D'accord, donc les résultats de recherche ont été vraiment modifiés en fonction justement là, des 30 secondes que j'ai été sur le site. J'ai fait une recherche, j'ai cliqué un produit, j'ai passé un petit peu de temps dessus à regarder. Et ça, du coup, en fait, l'intelligence artificielle peut le comprendre et peut réagir directement en temps réel. Ok, donc en fait, si je résume, on est personnalisation, on est en temps réel et on Oui, s'adapte en temps réel aux besoins et aux demandes de chaque utilisateur, exactement. sans que C'est l'utilisateur exactement se ça. rende compte de quoi que ce soit, en fait. Non, parce que peut-être, en plus, éventuellement, voilà, j'ai fait la recherche, je suis allé assez vite, etc. Je me souviens pas forcément des premiers résultats, mais je recommence à chercher. Et là, de suite, voilà, j'ai vraiment des résultats. Je viens de cliquer sur quelque chose de similaire et DoFinder me le remonte en suivant, quoi. Donc, c'est Mais vraiment quelque chose qui ça est peut faire des ventes croisées, en plus, non? complètement, mais complètement Ouais. du coup. Parce que là, voilà, on a vu toutes les variations qui tout à l'heure ne sont pas sorties. Il y en avait peut-être un ou deux de ce style-là, mais là, je les vois toutes. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est vraiment un bon point pour ce qu'on disait tout à l'heure de l'expérience utilisateur, de la conversion, etc. C'est le futur de la recherche, de pouvoir proposer vraiment une expérience unique. D'accord. Au-delà de ça aussi, je voulais juste rajouter au niveau de l'intelligence artificielle, on va aussi pouvoir analyser la recherche, en fait, mot à mot. C'est-à-dire là, vous voyez les filtres. Bon, ceux qui utilisent Finder les connaissent déjà. Donc, on a un filtre de marque, on a un filtre de prix. D'accord. Si, par exemple, je recherche, je rajoute le nom de la marque, directement, il me le filtre. Et on peut aller un peu plus loin que ça aussi. On peut mettre, non, Enter, c'est en dessous de 100. D'accord. Donc, par exemple, je recherche une table basse de la marque ou à moins de 100 euros. D'accord. Et ça, en fait, l'intelligence artificielle peut l'analyser et peut directement préfiltrer en fait les résultats de recherche. Sur desktop, comme ça, c'est pas forcément le plus intéressant parce que c'est assez facile de cliquer, il y a la place, etc. On le voit bien. Mais comme on va en parler de la recherche vocale, c'est là que ça peut vraiment être intéressant puisque sur mobile, sur smartphone, on n'a pas autant de place, c'est pas forcément aussi pratique en fait de pouvoir utiliser les filtres, etc.
En plus, si on a la recherche vocale qui marche, en fait, on va pouvoir faire une recherche directement par voix, en rajoutant la marque, en pouvant mettre un filtre de prix, tout ça juste en le disant à voix haute. Et DoFinder va pouvoir envoyer les résultats déjà préfiltrés. Ouais, ça c'est intéressant justement parce que on voulait voir les avantages de toute la partie recherche vocale. Et c'est vrai que il faut qu'on pense nous tous qui vivons avec ces données-là, ces améliorations-là. Il faut qu'on pense à nos enfants. C'est vrai que quand moi j'ai vu ma fille avec l'iPad et rechercher toute petite, du coup, elle savait pas écrire. Donc du coup, avec la voix de rechercher les chapitres les chapitres qu'elle voulait voir. Il faut savoir que ces enfants qui sont nés avec ça vont après pour les e-commerce, venir rechercher, ils auront des habitudes qui ne sont pas forcément nos habitudes à nous. Et donc, du coup, la recherche vocale va être très, très, très importante parce que, on ne cherche pas de la même manière quand on utilise la voix que quand on utilise l'écrit. Et donc, c'est vrai qu'avec DoFinder, donc on a mis en place la recherche vocale. Alex, tu es d'accord avec moi, non? Ouais, C'est bah, une donnée complètement. hyper importante. Petit à petit, on s'en sert de plus en plus. On le voit, hein, de toute façon, même WhatsApp, par exemple, de plus en plus, ça se fait. On envoie des messages vocaux Ouais. plutôt que d'écrire. Donc, c'est une autre manière de Et donc, du coup, rechercher. la recherche doit s'adapter à la recherche vocale. C'est ça, en gros, la Voilà, question, la exactement. clé. Non, mais, complètement, parce qu'il faut qu'on puisse justement pouvoir montrer les bons résultats. Et puis de toute façon, même les smartphones, le micro marche de mieux en mieux, puisque il y a quelques années encore, je pense que c'était assez laborieux, mais là maintenant, il arrive vraiment à comprendre ce qu'on dit, il enregistre bien les mots, etc. Donc il faut que la recherche derrière puisse suivre. Et par exemple, cette histoire de préfiltre marche bien. Je voulais aussi, j'avais une petite anecdote, c'est m'est Ah passé ben, cette vas-y. semaine en plus, Ouais. sur l'intelligence artificielle et justement voilà, les points positifs. Donc, je viens d'emménager dans mon appartement, donc ça c'est vrai, hein, et je recherchais une table basse justement pour le salon. Mhm. Après pas mal de recherches, etc., en fait, je me suis dit que j'allais essayer de la faire moi-même en achetant une planche en bois du chêne, par exemple, et puis monter les pieds, et comme ça, j'avais une table unique, etc. Et puis, j'aime bien le style, quoi. Donc, je suis allé j'ai fait mes recherches, etc. Je suis tombé sur un gros site que tout le monde connaît, mais je ne dirai pas le nom parce que voilà, Mhm. avec de bricolage et avec un catalogue vraiment conséquent du coup. Et j'ai fait ma recherche, planche en bois, etc. Même si c'était pas la recherche la plus précise du monde, j'ai eu des milliers et des milliers de résultats avec du parquet, etc. Et clairement, c'est pas ce que je cherchais. Donc, voilà, il y a des centaines de résultats de pages, donc j'ai filtré un petit peu, j'ai bataillé, etc. Et puis j'ai fini par trouver quelque chose qui pouvait m'intéresser. Bon, c'était en pain, mais bon, c'était bien aussi. Et donc j'ai regardé ce produit-là, j'ai passé un bon moment dessus parce qu'en plus il y avait un article de blog qui expliquait justement comment faire sa table comme ça, donc c'était parfait. Et j'ai passé un bon moment sur cette fiche produit. J'ai tout fermé. Et le lendemain, je me suis reconnecté, j'ai refait la recherche, etc. Parce que je voulais rejeter un coup d'œil à tout ça. Et je suis retombé, j'ai fait la même recherche, du coup, parce que j'avais pas gardé le nom du produit. J'ai fait la même recherche et je suis Et il retombé est sur arrivé en premier. si je dis pas de bêtises, 8000 résultats de recherche. Non, dans ce cas-là, ils n'avaient pas la recherche, Et pas ouais. l'intelligence artificielle, etc. Et donc, 8000 résultats de recherche, des centaines de pages de résultats, du parquet encore dans tous les sens. Et du coup, c'est frustrant. Donc, j'ai dû refaire, en fait, les pages de résultats, refaire les filtres, etc. Et c'est là que, Mais justement, l'intelligence artificielle pourrait apporter, parce que ces infos, elles auraient pu rester dans ma session. Et complètement. au final, moi, ça m'intéresse, parce que du coup, après, je refais la recherche, et en 2 secondes, je retombe sur le produit j'ai dû passer 20 minutes sur cette fiche produit, quoi, au final, à regarder la description, à regarder tout ça. Et donc, c'est là que, justement, voilà, l'intelligence artificielle peut vraiment apporter quelque chose, je pense, à ce niveau-là, quoi. Ouais, mais complètement, complètement. Voilà, la petite Là, anecdote de... mais non, mais c'est très important parce que on le vit tous les jours. Ça, au final, on cherche, on ne sait pas vraiment, on a quelque chose de précis en tête, mais on ne sait pas forcément le dire. Et là, l'intelligence artificielle va venir nous aider. On a parlé de la recherche vocale, on va parler maintenant de la visual search.
Alexandre, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, nous expliquer ce que c'est? Ouais. Sachant Alors, qu'on l'a implémenté, D'ailleurs, si vous avez des questions et que vous voulez qu'on vous donne quelques exemples qui l'utilisent chez DoFinder, vous écrirez à marketing@dofinder.com et on vous donnera quelques exemples. ouais, parce que ça peut être un peu compliqué à montrer comme ça. En fait, c'est encore, voilà, c'est pareil, c'est un peu le futur de la recherche, voir un petit peu vers où ça va. On a la recherche par voix, la recherche par écrit et la recherche par image qui au final est super intéressante. Puisque des fois, voilà, là dans l'exemple, par exemple, là c'est une chaussure, on peut aimer le style par exemple d'une chaussure, la couleur, etc. On ne sait pas forcément lui mettre des mots dessus. Bon, là, ok, violet, mais par exemple tout le style qui va derrière, etc. C'est pas forcément mettre des mots dessus. Et c'est là que c'est intéressant du coup de pouvoir prendre une photo ou prendre une photo directement depuis Google, etc. L'envoyer au moteur de recherche interne et qui nous renvoie des résultats similaires. Le style, la couleur, etc. Et puis bon, du coup des chaussures. Donc c'est là que c'est vraiment intéressant, surtout, par exemple, je pense, là on pense au secteur de la mode. Moi je pense aussi par exemple, là, puisque je suis en train de redécorer un petit peu l'appartement, etc. Tout ce qui est voilà, les tables, des canapés, des meubles, etc. Des chaises, de la vaisselle, tout ça, où on peut avoir en fait voilà, une idée un petit peu de ce qu'on veut et pas pouvoir mettre les mots dessus. Et du coup, grâce avec avec une photo, du coup, tout simplement, une photo vaut 1000 mots, on va pouvoir retomber sur des résultats similaires pour pouvoir trouver en fait exactement du coup ce qu'on voulait. Donc je pense qu'il y a vraiment du potentiel là-dedans. Il y a vraiment un futur pour ce type de recherche. C'est vrai que c'est assez récent, ça commence à s'implémenter, etc. Mais je pense que, comme tu disais, par exemple, les enfants qui utilisent la voix, etc., ils utilisent aussi les couleurs, ils sont habitués un petit peu C'est ça, au c'est ça. smartphone. J'ai entendu pas mal de fois, hein, ils savent ouvrir une application, ils savent pas comment s'appelle l'application, mais simplement, merci Ornella. Simplement, en fait, du coup, avec les couleurs, pouvoir retrouver les couleurs, la forme, une application, par exemple, ou ce genre de choses. Ouais, ouais. Donc, il Donc, y a vraiment du potentiel, ouais. donc au-delà de DoFinder, au-delà de la barre de recherche, en tant que telle, si on résume bien, il va falloir s'attacher pour ce Black Friday et pour l'avenir, futur proche et futur, à l'intelligence artificielle, la recherche vocale et la recherche visuelle par image, du coup. Merci Alexandre.